Bonjour, coucou YouTube, coucou le chat. Voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en stream avec des invités de marque. Voilà, des gens qui savent que normalement là, c'est l'endroit où il faut être. Voilà, c'est vraiment la safe place et surtout un moment pour rigoler, pour vivre des moments de fou. C'est maintenant ou jamais. Nous, dites-vous, on est à l'épisode 4, mais on est en train d'enchaîner entre la 3 et la 4. On a fait un espèce de sondage. Là, on va essayer de prédire, qui Charles va choisir entre Julie, la décomplexée. Voilà. Elle aime parler de tout, elle aime vivre. Vous pouvez parler de comment vous allez vous retourner le tatami quand vous allez rentrer. Et puis, on a Sarah, plus pudique, voilà, qui est un peu plus dans la réserve, mais qui cependant est remplie de vices. Ça, mauvais dièse. Mais ça, Charles, il ne le sait pas encore. Et nous, on espère qu'il fasse le bon choix, c'est-à-dire Julie. Est-ce qu'il va faire le bon choix? Maintenant, est-ce que Charles mérite Julie? Est-ce qu'il mérite Julie? Je pense pas. Mais pour le bien de l'émission, voilà, Sarah doit perdre parce qu'elle ne pense qu'à gagner. Donc, nous allons reprendre avec une énergie de fou qui Charles va choisir entre Julie et Sarah. C'est le moment que nous attendons tous. Love is Blind, France, épisode 4. Let's go. J'ai partagé beaucoup de choses avec toi et inversement, je pense. Il y a des liens qui se sont tissés. Mais entre notre rendez-vous d'hier et aujourd'hui, il y a une chose qui est arrivée et je suis pas fier de m'être prononcé envers toi. Mais aujourd'hui, C'est Sarah. eh bien, je peux plus te faire cette demande. C'est Sarah. Je trouve que c'est une bonne chose parce que de toute façon, moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui prend des décisions et qui s'y tient. Ouais. Et effectivement, je pense que si au final tu choisis quelqu'un qui est absolument mon opposé, je pense qu'effectivement, on peut pas se convenir. Donc c'est très bien. Je comprends. Je comprends que tu puisses penser ça. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et ne me DM pas dans quelques jours parce que évidemment que je te répondrai pas. Et je pense que t'en auras envie. D'accord. Vous voyez les femmes, certaines femmes là, quand le seum parle, quand ça monte jusqu'à la jugulaire, Théma, et je pense que tu en auras envie. Genre, ok, merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel, vraiment. Mais pour qui elle se prend celle-là? Et je pense que tu en auras envie. Et puis me DM pas parce que je te répondrai pas. Et puis elle part comme ça au vent. Elle croit que ça y est, maintenant on la voit plus. La folle du quartier. Oh non, elle est complètement barge. Oh non, elle nous a saoulés. On est dans Quand Camproche. tu changes d'avis en 2 heures, mais t'imagines? Ça va être quoi la suite dans la vie? Oh, Moi j'ai putain. besoin d'un bonhomme. Si tu tiens pas tes paroles, si t'arrives pas à avoir le diamant qui est en face. Elle est gênante. Elle est trop gênante. Les gars, je suis choqué. Mais elle s'arrête pas. Brouha. Brouha. Mais pour qui elle se prend? J'ai une petite peluche, une rose et une photo. Déjà, la rose, c'est une rose éternelle. Pour moi, tu es et tu resteras toujours une femme exceptionnelle. Ensuite, tu as un hippopotame rose. Ah ouais. Il a mon âge, puisqu'il m'a été... En fait, je sais qu'elle s'imagine un mec sous MMA. Putain. En fait, j'espère qu'il va se manger une clim. Franchement, ce serait mérité. J'espère qu'il va se manger une clim de dernière minute. Ça va être mérité. père à ma naissance. Et sur cet hippopotame, vois-tu pas qu'il y a une grosse ceinture dessus. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté à un certain moment de ma vie. Après que, du coup, ma mère s'en est allée.
En fait, elle s'imagine chose qui Baki. m'a permis de tenir Elle aussi, s'imagine c'est le Baki de judo. ouf, mais non. Et cette ceinture que j'ai obtenue quelques temps après, elle est un petit peu la représentation de ça. C'est trop mignon. Ça me touche. Hier, tu m'as touché en plein cœur. Il y a eu comme une évidence, en tout cas pour moi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il y a une petite chose que j'aimerais te demander. Je vais m'avancer un peu vers le mur. Et si je me casse pas la figure. Donc voilà, Julie, aujourd'hui, j'aimerais te demander d'être ma femme, de m'épouser. Attends, non. Vraiment, là? Vraiment? Vraiment. Ah, c'est quoi ton nom de famille? Je connais même pas ton nom de famille. C'est Marcini. Julie Marcilly. Est-ce que ça fait bien Julie Marcilly? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah là là. Oh. Tu douteras plus de moi. Hein. J'ai jamais été aussi sûr de moi, mais en tout cas pour une chose dans ma vie. Je vais être cet homme dont tu douteras jamais. Et ça, c'est plus qu'une promesse, c'est un engagement et peut-être pour la vie, j'espère. Ah là là, chat. Oh mon Dieu. Bah oui. Ah mon Dieu. Ah, je suis fiancée là, on est fiancés, hein. C'est bon, t'es à moi là. C'est ça, Là c'est sûr, hein. à toi. Ah, j'ai trop hâte de te voir. Oh mon Dieu. Oh J'ai là trop là. hâte, ça, Je suis Julie. trop heureuse. Oh, je t'aime trop. Oh là là. Oh là là, je suis trop heureuse. Non, moi j'aime bien. Il y en a qui trouvent qu'elle en fait trop. Non, moi je l'aime bien, Julie. Genre, j'aime bien sa réaction, perso. Wesh, tu fais une demande, il y a intérêt, tu te retournes partout. Wesh, quel bail. Oh non, tu te retournes par terre, tu mets du sable sur ta tête comme une pleureuse. Oh non. J'aime un homme que je n'ai jamais vu, mais j'aime un homme pour qui il est au fond. Franchement, c'est trop mignon. Il a choisi l'autre. C'est pas vrai. Il a choisi. Il a choisi l'autre. Elle est remplie de dédain, elle est remplie de venin. Elle est tellement remplie de venin, cette meuf. Elle a choisi l'autre. Ça se voit, c'est une table de bécasse en plus. Regarde. Et il y en a 3 que je connais pas. Et je suis pas pressé de les connaître. Julie est apparue comme une évidence. Et voilà, ça y est, j'ai trouvé ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Tatiana, wesh! Attends, j'ai manqué un épisode. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait la tête? Alors, moi, je veux prendre les choses dans leur ensemble, d'accord? Est-ce que à ce moment précis, Tatiana a appris quelque chose? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a appris quelque chose qui l'avait touché, qui l'avait vexé? Au même moment, elle est arrivée. Parce que ça m'étonnerait, wesh, Tatiana. T'apprends une bonne nouvelle comme ça, toi, tu fais la tête. Eh ben, putain, déçu. Mais déçu de quoi? Mais Lucia, lui, mais c'est faux. En fait, voilà. Les gars, moi là, je vais parler aux gars. Voilà. Parce que tous les jours de la semaine, moi, je défends les meufs et tout, il n'y a pas de problème. Là, les gars, on est entre nous. Les gars, si tu veux si tu veux en savoir un peu plus sur ta meuf, cherche à savoir à quoi ressemblent ses potes. Cherche à savoir à quoi ressemblent ses meilleurs amis. Elle lui a dit, mais c'est moi, choisis-moi, je suis la meilleure, je ferai tout pour toi, je pense. Je pense qu'elle a dû sonner comme Jaja. Mais c'est lui en fait le problème. Ouais, le problème, Excuse-moi, mais tu peux pas faire un revirement de situation comme ça. Là, c'est pas possible. On fait ce qu'on veut. C'est le but de l'émission. C'est de pouvoir être aligné avec nos feelings, avec ce qu'on ressent. Enfin, je sais pas. Non, faut pas me câlin, j'en suis triste. Mais... Non, vas-y. Un petit. Parce que j'ai pas Ah, Mandy! Je la déteste, putain, c'est une dinguerie! Mais Tatiana, qu'est-ce que tu fais dans cette table? Tu n'as rien à faire ici! Guys. Ah, mais mon gars, tu viens de t'éviter des années de souffrance. Les 1000 ans de souffrance, là, t'allais le manger, mon gars. Elle a trop la rage. Vraiment, je suis heureux. Je suis très heureux. Comme il est boxeur, il a peut-être un peu la carrure en mode armoire à glace.
Mais là, de le voir, je pense que je vais pas faire la fière. Hein. Elle s'y attend pas du tout. Il y a une deuxième connexion, je pense, qui doit se faire. Est-ce que du coup, on vient confirmer une forme de coup de foudre, peut-être? J'espère. Pitié, le divertissement. Je veux vivre ça, pitié. Elle a l'air contente. En vrai. Ok. Julie. Est-ce que tu veux m'épouser? Physiquement, c'est pas mon style de base d'homme. On savait déjà. T'as pas besoin de le dire. On savait, wesh, homme plaid comme ça, homme soja. Oh non. Son ventre, il est rempli de matcha. On sait déjà. En plus, c'est bien, il a pas trop de barbe. Parce que moi, je déteste les grosses barbes. Donc c'est bien, il a une petite barbe. Donc Ouais, j'avoue, ouais, franchement, les grosses barbes, c'est pas... j'ai le même ressenti que dans les capsules, il m'apaise. J'ai de l'affection, pas de l'attraction physique. J'ai énormément d'affection pour lui. Je pense que ça sera décisif la suite. Voir comment ça se passe dans la vraie vie. Je crois à mon destin. Tout ça? Ouais, les gars, je reconnais. J'ai le flair. Ça passera pas. Quand en plus, elle va voir comment il s'habille en dehors des costards, là. Ça passera pas. Non, trompé. Je tiens à m'excuser pour hier. J'étais dans des états pas possibles, j'étais vraiment fatiguée. C'était pas évident, mais j'accepte d'avoir craqué hier, j'en avais vraiment besoin. Ok, je suis content d'entendre ça. J'étais un peu inquiet hier. Hein. C'est vrai? Tu sais, ouais, je voulais pas que tu sois dans un état comme ça. Et en fait, il faut qu'on apprenne à se parler. Je sais pas comment tu fonctionnes, tu vois. Moi, je ressens quelque chose sans t'avoir vu qui est infernal. Et voilà, et je ressens des choses que j'explique pas, en fait. Ça t'arrive quand tu tombes amoureux, en fait. Oh? C'est quelque chose de très, très rare pour moi. Est-ce que mon message est clair? Ton message est très clair. Et je te prends comme t'es. Je te prends à 39 ans avec un gosse. Je te prends tout ce que... Justice pour Tatiana. Justice pour Tatiana. Tatiana a trop souffert. Ah! Donc en fait, en plus, il dit, il accepte le gosse aussi avec. Il met le gosse dedans. Il met l'enfant. Je prends aussi l'enfant. Moi aussi, j'ai vraiment des sentiments pour toi. Après, c'est comme tout, on a peur. C'est ok d'avoir peur, je te jure. Aujourd'hui, toi, t'es prête à te marier. Moi, je suis prête à me marier, sinon je serais pas là. J'ai le cœur qui bat, là. Putain, j'ai une pensée pour ceux qui disent l'amour, c'est un combat, frère. Tous les jours, c'est une bataille. Elle avait ce besoin de ressentir qu'elle est l'élu. Je lui ai dit, bien clairement, et j'espère que vous avez bien filmé, hein, parce que si elle dit que je ne l'ai pas dit... Yannick, il connaît les vices de ce genre d'émission de vice-là. Il connaît les vices, mon gars. Il a dit, j'espère que vous avez bien filmé, hein. Vos grosses têtes, là, après, qu'elles disparaissent. Il vous connaît bien, bande de petits filous, là. Ah, tu peux pas lui... Tu la fais pas, Yannick. Sinon, il déboule avec ses frères. Ils sont costauds comme lui. Ils vont venir vous dabat comme ça chez vous. Faites les malins avec Yannick, vous allez voir. Ok. Bon. Il a anticipé, hein. Il a anticipé. Tatiana. Je vais commencer par remercier cette étoile qui a su nous rassembler. Rassembler deux âmes et deux histoires qui se ressemblent.
Je t'ai choisi, Tatiana, car mon cœur t'aime. Il manque de folie, hein. Non, franchement, Yannick, j'ai pas spécialement de problème avec lui. Cependant, il manque ce grain de folie, il manque ce grain de légèreté dont Tatiana a besoin. Elle a besoin de légèreté, wesh, elle a 39 balais, elle a vécu des trucs, mon gars. Wesh, faut la faire vibrer. Moi, je le trouve, son énergie, elle est moyenne. J'aime pas de ouf. Ça manque de... Moi, je pense que les retrouvailles, elles seront... J'ai peur un peu. Il y a un monde où ils s'embrassent pas. Hein. T'imagines? Ce serait les seuls. Mon gars, Tatiana mérite langue, tout. Mon gars, wesh. Hein? Donc là, je pose mon genou au sol. Je m'approche. Et je vous demande, s'il vous plaît, Tatiana, voulez-vous devenir Madame Yamanga? Je dis 1000 fois oui. 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois oui. J'ai cru jusqu'à aujourd'hui que tu m'avais pas compris, mais tu m'as compris là. T'as tout résumé. Et moi, je te choisis toi parce que je suis safe avec toi. J'ai demandé à ce que mon cœur y batte. Et mon cœur là, il bat. Elle a manifesté. Hein. Et je suis prête à plonger avec toi à 100%. Donc c'est 1000 fois oui. Je te remercie de m'avoir choisi. Putain! Hey! Putain! On m'a choisi. Attendez. Loni, pourquoi t'es en colère comme ça? Parce que je suis dubitatif. Je suis pas en colère. Je suis dubitatif. Je sais pas. J'y crois pas. Je sais pas ce qui vient de se passer là, mais vous m'avez... Ouf. C'était bien, c'était moi, c'était elle, c'était nous, c'était... J'ai même pas... En vrai, j'ai pas réfléchi. Genre, c'est grave une évidence, tu vois. Après, la réalité, c'est que je pense qu'avec Tatiana, le challenge, ça va être de bien communiquer. Mais c'est quelque chose qui se travaille, j'imagine. Hein. Cindy, je lui écris une lettre pour lui annoncer que en fait, mon choix s'orientait sur le cœur, donc pour Tatiana, et lui rappeler que c'est quelqu'un de formidable. Et je veux pas qu'elle perde cet amour qu'elle a en elle et qu'elle continue à y croire. Ça va? Je suis Nidia. Je peux... Putain. Une lettre. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce que tu vibres pas pour moi et que tu vibres pour une personne que tu connais à peine finalement. Parce que vu ce qu'on avait échangé... Mais c'est caissier qui se moque d'un caissier? Mais... Ce que je te reproche, c'est en plus d'avoir continué et d'avoir voulu aller au plus profond de moi, que je me livre encore plus. Oh non! Oh non, c'est de la manipulation! On est dans cette émission justement pour ça, pour qu'on apprenne à se connaître. Tu peux pas jouer la carte de ouais, en fait, t'as creusé pour en savoir un petit peu plus, pour après me tèche. Franchement, ça, c'est tout ce que je déteste. Ah non, tu peux pas jouer cette carte. Non. Non. Non, ça. Venez là, rapprochez-vous encore. Carton rouge. Carton rouge parce que ça, c'est trop une dinguerie. Il y a une seule chose, par contre, sur laquelle je suis pas forcément d'accord. Garder Cindy sous le coude. J'ai pas besoin d'avoir une option B dans ma life, tu vois. Que ça soit Cindy ou quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Ce qu'on a vécu, c'est vrai. Et tu m'as appris des choses. Ouais, mais... Non, mais je comprends, je te comprends. Les raisons, elles se sont construites petit à petit. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et je prends le soin de venir te l'écrire, te l'expliquer. Parce que t'es une pépite, tu vois. Et j'ai pas envie que tu ressentes que, genre, quand tu te donnes, on se donne pas en retour. Non, c'est le risque de l'amour, malheureusement. Et il est beau, ce risque, en fait. Cache. Non, mais en fait, parce qu'il faut lui parler en Montessori.
Tu vois, il est resté calme et puis il lui explique la vie, en fait. Comment ça se passe dans une situation comme celle-ci. Elle a besoin de l'écouter. Je te présente des excuses si j'ai pas été suffisamment transparent, clair dans mon message. Voilà, je te les dépose là. Bah, merci. Bisous Cindy. Ouais, bisous, prends soin de toi. Pourquoi le seum comme ça aussi moi, j'ai du mal à comprendre. Tu dis ne pas vouloir quelqu'un à tout prix. Pour réagir comme ça à la fin. Vraiment, il y a vraiment ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. La plupart des meufs, ça a été ça. Hein. Entre ce que les meufs de cette émission disent et ce qu'elles font, il y a un gap putain de merde. Il y a un fossé. Laisse tomber. Ah, mais il y a un fossé, frérot. Chiche. Un goumin. Ah, mais quand tu me parles de goumin, c'est peut-être ça. Ah, putain. Là, j'ai ouvert mon cœur comme jamais je l'ai fait en si peu de temps. On y revient. On y revient. T'as 36 ans. Tu as 36 ans. En 36 ans et avec toutes les relations que t'as vécues, il a fallu ce genre d'émission où en plus du coup, tu vois même pas la personne en face de toi pour que tu aies ce genre... c'est normal. T'attends qu'il y ait cette émission pour avoir ce genre d'initiative. Je trouve ça complètement dingue. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Il y a deux choses. Yes. Oh mon Dieu. Le retour des flammes. Des choses que j'ai pas compris chez toi et des choses que j'ai pas compris chez lui. Ce que t'as pas compris chez lui, je t'invite à lui poser des questions. Voilà. Et les choses que t'as pas compris chez moi, je suis hyper prête. Alors moi, quand on a échangé, discuté et tout, c'était Thomas. Tu vois, t'étais sur Thomas. Voilà, après on a C'est un raccourci rapide, mais je t'en prie. Non, mais c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Et de mon raisonnement de comment... En fait, t'as les bonnes infos, mais tu t'en fais pas les bonnes conclusions. Exactement. Elle a les bonnes infos. Maintenant, tu n'es pas dans la tête des gens. Tu fais des raccourcis. Ouais, Thomas. Ouais, mais en fait, on parle avec d'autres gens à côté. Maintenant, tu te mets dans des situations gênantes comme ça. Mais franchement, entre ce qu'elle a dit au départ et ce qu'elle nous montre maintenant, c'est maintenant qu'on apprend vraiment à te connaître. On sait qui tu es. La rage, là, ici, là, remplie de seum. La gorge remplie de seum. Yannick, selon lui, depuis le début, genre on a une connexion émotionnelle de ouf. J'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'il recherche chez une meuf parfaite. Mais il a eu une étincelle avec quelqu'un d'autre. Ici, je suis pas venue chercher une petite étincelle, je suis venue chercher quelque chose de différent. La séduction dans la vraie vie et en intimité avec mon mec, il y a zéro problème. Je le joue quand je veux. Mais c'est pas ce que je suis venue jouer ici, tu vois. Ça te Donc, regarde. tu insinues que moi j'ai joué la séduction. Mais l'étincelle, elle est arrivée. Comme ça, elle est pas sortie d'un jeu de ma part. Moi, j'ai cru ça à un moment donné. J'ai douté de ta sincérité. J'ai dit, est-ce que... Mais c'est pas ton problème. Mais c'est pas ton problème, putain de merde. Genre, t'as une lubie sur un mec et je dois te le laisser, Crary. Mais vous êtes pas là pour faire ami-ami. Il y a des gens, ils se trompent ils se trompent d'objectif. Est-ce que c'est juste pour les caméras? Je te dis parce que je le sais que non. Mais je l'ai verbalisé. Tout le monde a sacrifié beaucoup pour être là. Mais moi, je sacrifie du temps avec mon fils. Le seul truc que je peux dire, c'est que je respecte ce que vous avez vécu. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas joué un jeu avec toi ni avec qui que ce soit. Vraiment, ce qui m'a blessée aujourd'hui, c'est pourquoi... Je peux pas mettre mes cheveux, moi, aussi. C'est chaud, d'accord. Ah non, ma belle. Tu voulais jouer la carte de la meuf qui s'en fout, maintenant tu pleures. Mais oui, parce que tu n'es pas cette meuf-là. Quand vous arrivez dans une émission, arrêtez de vous donner une personnalité. Et maintenant, elle veut pleurer. Elle pleure bien. Ah non. Et je te dis un truc, C'est la vie. Je n'ai joué à rien, j'ai pas joué avec toi. J'ai joué avec personne. Pourquoi tu m'as forcé à sortir mes tripes? Ça fait partie du jeu, voilà. Pour ça. Là, je me sens trahie pour ça, en fait. C'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un. Je me dis, je comprends pas, en fait. Pour moi, c'est pas énorme, tu vois. Silhouette. Son costume, il est beau, hein. Pourquoi il s'observe comme ça? Tu m'en as touché, quand même. Ok. C'est bon. Ça fait bizarre. Aïe.
trop mignon. Sérieux tout ça. Elle attend que tu l'embrasses, frérot. Je suis déstabilisé là. Ça va, t'es pas déçu. Tu me trouves belle. Je te trouve trop belle. Genre au-dessus de belle, tu vois. Genre belle, ça marche pas, tu vois. C'est vrai. Damn. T'as des belles lèvres, t'es beau et tout ça. Ouais, et franchement, ça colle bien physiquement. Les deux, je trouve, ils vont bien ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai envie de danser là, je sais pas. Bizarre. Moi j'ai eu beaucoup de chance la vérité, parce qu'elle est exceptionnelle. Parce qu'elle a les deux, elle a les trois, elle a tout ce que tu veux. Tu marches à côté de Tatiana, tu es fier. Mets ton mari ici. Tu m'as mis face à mes choix. Et je suis tellement content, fier de toi, de nous. J'arrête pas de te regarder, excuse-moi. C'est cool, moi j'aime bien te regarder. Faut qu'on se regarde. Ok. C'est bien. J'aime trop ton odeur. C'est vrai. Ah, je suis de trop. Je suis de trop. J'ai rien à faire ici. Je n'ai rien à faire là. Vivez votre amour. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je regarde ça? On va célébrer le Black Love. De quoi? Oui. Célébrer seulement. Ça se chichote, ça se démale. Ouais. Ah là là, dégâts. Ah. Jésus-Christ. Yeah! He knows. C'est quoi le délire? 6 couples se sont fiancés sans jamais s'allier. Est-ce que tu veux être ma femme? Oui. Mais oui. Oh, waouh. Ils vont partir pour la première fois en couple, en vacances, ici. Mais non! Ah, sérieux? Oh putain! Ok, pour moi, Love is Blind, c'est que la partie. C'est que en mode on se voit. Ah ouais, ok! Ok! Ça va? Super. Mais non! Juste incroyable. Tu sens bon. Toi aussi. Ça me fait trop du bien d'être avec toi. C'est beau. Mais c'est toi qui es belle. Super. Ce que j'attends de ce séjour, c'est peut-être la confirmation de ce que je ressentais déjà pour lui dans les pods, de savoir si Jonathan est mon futur mari. Et donc de savoir si véritablement l'amour est aveugle. Ouais. Il y a du champagne, Dieu merci. J'en pouvais plus après l'avion, là. Ça me stresse en chambre. Pourquoi ça te stresse? Parce que j'inspecte tout, moi, en fait. J'aime bien quand tout est propre et carré et qu'il n'y a pas d'insectes. Kim, je suis content de la retrouver. Eh les gars, je suis hype de fou. Je savais pas que c'était ça Love is Blind. Donc en mode carré au début, donc en fait on les suit même après. Le divertissement pour de vrai, c'est ça donc. J'ai envie de la prendre dans mes bras, j'ai envie de l'embrasser. C'est juste incroyable. Waouh! Après, c'est vrai qu'elle fait attention aux moindres détails, que c'est vrai que c'est un peu l'inverse de moi. Ils auraient pu marquer quand même qu'on était fiancés, non? Je suis assez simple. Mais du coup, on fait quoi des autres bécasses là? On fait quoi des autres gens qui n'ont pas trouvé personne? Les autres bécasses là, il y avait plein de raclis là, ils ont rien trouvé. On les verra après ou c'est quoi le délire? J'ai pas capté. Elle est assez sophistiquée, elle est bobo parisienne. Moi, je suis bobo bâtiment. J'ai pas tartine d'aller dans l'eau. Pourquoi? Je trouve que c'est sale. J'aime pas que mon pied touche les... Après, je pense que ça, elle va se mettre à l'aise quand je l'aurai poussée dans la piscine et quand il y aura une mouette qui lui aura chié dessus, mais tout ira bien. Il n'y a pas de personnel pour ouvrir la bouteille, je pense. Non, c'est moi le personnel. Juste, ouais. Je sais faire, je suis un professionnel. Avec Thomas, j'attends beaucoup de choses. Voilà, on est dans J'ai très peur de Tatiana et Yannick seuls dans une villa. Mais qui n'a pas peur? Mais qui n'a pas peur? Tu peux me faire un Et câlin, voilà. s'il te plaît? Est-ce que t'as mis Tom Ford aujourd'hui? Ouais. Moi, c'est bon, je sens. Ça y est, j'ai...
réalises pas du tout. Hein. Je réalise pas non plus. Toi non plus. Hein. Non. Et pourtant, je me suis répété plusieurs fois. Julie, c'est ma fiancée. Julie, c'est ma fiancée. Non, mais ouais. Il faut que moi, dans mon cerveau, parce que je te connais pas en fait physiquement, tu vois, et c'est hyper bizarre. Donc je sais que de ce côté-là, par rapport au physique, il va me falloir plus de temps, je pense. Mon type d'homme de base, c'est les bruns. Elle en parle beaucoup, hein. Son physique, pour l'instant, ne me plaît pas, mais j'aime l'intérieur. Donc je veux nous laisser une chance à notre couple, à notre relation, et puis moi. Je vais vous faire gagner du temps, les gars. C'est le genre de couple qui ne marche jamais. Je vous le dis. Voilà. On va arrêter de faire semblant, le truc. Ouais. En fait, t'auras beau l'aimer intérieurement, ce qu'il y a à l'intérieur et tout, mais quand t'es en couple avec quelqu'un qui te plaît pas physiquement, il suffit d'un défaut, d'un truc qui te monte au cerveau pour que tu le vois d'un autre œil. Il suffit d'un élément. Je vous dis, ça marche pas. Si la personne avec qui t'es ne te plaît, ça marche pas. J'ai énormément d'affection pour toi, genre vraiment. Genre je peux te le dire que ta personnalité, genre je t'aime d'amour, de fou, vraiment. Mais du coup, là, il faut que je... Tu sais, avec le physique et tout, c'est autre chose. Elle lui dit cash. Elle lui dit cash. Wesh. En fait, j'ai tellement pas envie de te blesser. Ouais, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci à te faire. Oh, on me plaide. Oh mon Dieu. Ah, le plaid, vraiment. Tiens-toi au chaud. Tiens-toi bien au chaud, mon gars. Franchement, on est OK avec ça. Ça va alors. Je suis pas forcément son style d'homme, mais voilà, à aucun moment, je pense qu'il faut être gêné de ça. Il faut pouvoir se le dire. Et quand on prend le temps de découvrir les gens, on finit par finalement aimer un physique qu'on n'aurait pas idéalisé au départ. Et si jamais ça vient pas? Je tiens à rappeler un truc. Elle a quelque chose comme 33 ans. Si je dis pas n'importe quoi. Vous avez vu le type d'homme qu'elle décrit? On sait pertinemment qu'elle finira pas avec ce type d'homme. Déjà, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, hein, vous allez voir qu'en fait, que plus l'âge monte, plus les standards baissent à ce niveau-là. Bon bah du coup t'as compris, mais du coup on prendra le temps qu'il faut et j'espère que tu seras patient. Il n'y a aucun problème. Mais vraiment. Voilà. Voilà. Ça va. Fais-moi un câlin. On a quand même nos fiançailles à célébrer quand même en vrai. Ah ouais, j'avoue. À notre étoile. Ah, les deux là. Ah, de l'attraction physique. En fait, et c'est là que j'aime le montage de la prod. Il nous montre le jour et la nuit. Là, on a vraiment le parfait opposé. Donc, c'est vraiment deux personnes. Tu sens que la chimie sexuelle, à tout moment, ils peuvent se sauter des scies. Putain, sexual healing. What the fuck? Maintenant, c'est plus une voix. Maintenant, c'est vraiment genre un être humain. On a quand même pas mal travaillé l'imagination dans les capsules, l'érotisme, tout ce que tu veux pour dessiner le truc. Maintenant, c'est le moment de le vivre. Je suis très attiré par Tatiana. Je sais pas, elle est atomique. D'ailleurs, là, il va falloir emballer tout ça rapidement. Rentrer dormir, vous êtes fatigué aussi. Et puis ça se lâche pas la bouche. Un bisou, un last kiss, moi. Oh. Damn. Ça se deux sur le côté, et toi? Ouais, moi je suis plutôt préférence sur le côté ou sur le dos. Moi, je pourrais pas faire une émission comme celle-là pour une seule et bonne raison. C'est que je vais les choquer avec mes ronflements. T'es bête ou quoi? Imagine maintenant la meuf. On vient de se connaître. T'as beau dire ce que tu veux. Oui, j'ai l'impression de toujours l'avoir connu. Et puis on se retrouve dans un même lit. Je peux te jurer que là, il n'y a plus de glamour. C'est fini. Wesh. Et puis les paix de la nuit. Et puis t'oublies qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Vraiment plus. Le glamour est terminé. Hop, on remballe. Big apnée du sommeil. En mode ronflex poto. Et ouais. Tu vas savoir c'est quoi. L'amour n'est plus aveugle. Ouais, c'est le nez qui prend. Toute la nuit. Dingue. La meuf, elle a rien demandé. Oh mon Dieu, c'est l'amour fou. Putain, et viens, qu'on vive ensemble. Et puis là, tu es si confortable. Elle me pose sa tête sur moi. 3h du matin.
Oh non, la go, elle est choquée. Elle se réveille le matin. Elle a des symptômes jusqu'au jour. Je sais pas, j'ai pas bien dormi. Mais moi, je vais la choquer. Je peux pas faire une émission comme ça, c'est pas possible, c'est trop intime. Dès le matin. Ah! Oh non, la poteau, elle a rien demandé, elle se tape du beatbox à 4h du matin. Voilà. Bon. Passe une très bonne nuit. Bon. Et je te retrouve demain matin. Ouais. Tu me Des pieds en retrouves Lego. demain. Attends, tu me réveilles dans mon lit de princesse. Allez, dans ton lit de princesse. Ah, tu vas bien dormir. Attends, ils dorment séparément? Ouais, ils sont très bien aussi là-bas. Ok. Bon, ça, voilà. Ils dorment séparément. Ils dorment séparément. Ah! Donc l'amour n'est vraiment pas fou. Qu'est-ce qu'elle est dégoûtée. Elle sait pas ce qu'elle fout là. Je sais que je me sens bien avec lui, mais c'est pas parce qu'on est fiancés et qu'on a des sentiments l'un pour l'autre qu'on doit tout de suite dormir ensemble. Et c'est là que l'hypocrisie commence. Je vous jure les gars que si le mec était attractif physiquement, qu'il lui faisait quelque chose, ils dormiraient ensemble. Je le jure. Mago, tu peux l'assumer, il n'y a pas de problème. Tu nous joues la carte de « c'est pas parce qu'on s'aime qu'on a des sentiments, qu'on doit forcément vivre ensemble ». C'est la suite logique, j'ai envie de dire. Surtout te concernant, ils ont parlé pendant des semaines de morning sex, de je ne sais quoi, pour que l'autre il dorme sur la table à manger. Parce qu'en plus, y a pas, le canapé ne fait pas canapé-lit. Donc, miskin, le poteau, il va dormir sur la cuisine. Merde. C'était pas le projet de base. Donc, ton hypocrisie, tu te la gardes pour toi. Parce qu'on sait très bien que c'était pas le projet de base. Ah, je vous jure, si elle avait son Shimaev, elle allait se manger un coup de tatami le soir même. Dormir avec quelqu'un, mine de rien, même si c'est juste dormir, hein, c'est intime. Hein. Comment? Donc en fait, parler de cul pendant des semaines avec lui, c'est pas intime, mais aller au bout de tes idées, oh là non, c'est un peu trop intime. Vous voyez jusqu'où va l'hypocrisie? Ça me rassure qu'il ait cette intelligence de nous laisser prendre le temps. J'attends ça de ce voyage. Qu'on apprenne bien à se connaître, qu'on soit vraiment à l'aise, et je peux pas aller plus vite que la musique. Ah oui, t'inquiète, je connais le solfège. On peut pas aller plus vite que quelle musique, vas-y, donne-moi le ton, allez. Tu as aimé cette nuit passée avec moi? J'étais comme un petit lapin dans un monde avec plein de carottes partout. Cette première nuit avec Tatiana, c'est bien cool, c'est bien sympathique. Pour rester sobre sur ça, je dirais miracle physique, miracle émotionnel, miracle visuel, que des miracles. C'était une soirée miraculeuse. Les miracles de Dieu. Je me suis réveillée. Eux deux aussi, ils sont mignons là. Ouh. Je dors pas, je dors jamais. Je vous dis honnêtement, eux, j'ai un affect particulier. C'est mon couple préféré. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai un affect particulier pour eux deux là. Vraiment, ils m'envoient trop de bonnes ondes. J'aime trop leur énergie. Je les trouve trop mignons. Je les adore. Ne vous séparez jamais. Vraiment. Cette nuit, ça s'est bien passé. C'était sympa. Ah ouais? C'était bien. Comment? Non, c'était bien. C'est un peu gênant. Non, dis-nous en plus, t'inquiète. On n'est plus à ça après, on est un team maintenant. Wesh, vous êtes parlé, vous avez fait votre rencontre, on était là. Nous, on veut le reste des détails, ma gueule. Quel bail. Non, y a pas de problème. Sabrina et Vanmi là, dites-nous tout là. Tu voudrais boire du champagne? Vas-y. Tiens, je te laisse. Rôle de l'homme. T'as un beau corps en tout cas. Merci. Un joli corps. Tu le façonnes à la salle, toi, non? Wesh, le physique des deux, pitié. Wesh, faites-nous complexer aussi pendant que vous y êtes, une bande de bâtards de merde. À nous deux. Nous deux. Et à ce spa. Ouais. C'est idyllique, le lieu, je peux pas rêver mieux. Hein. Mais c'est vrai qu'on est un peu distant. Je pense qu'il y a vraiment ce côté où c'est la première fois où on se découvre. Ouais, c'est normal. Mais je suis un peu timide, un peu réservé.
Je suis pas toujours à l'aise dans cette expérience. C'est pas simple, mais j'aimerais dépasser cette pudeur. Donc je ferai les efforts. C'est quoi ton style en vrai? C'est quoi ton style de femme? Moi, je pensais que je préférais les brunes. Ah ouais. Moi, mes 18 ans étaient blondes et peau claire. Ok. Je considérais que je suis dans quelle catégorie? Brune, blond? Toi, t'es château foncé. Je suis une vraie brune. Je suis une brune qui triche. Je suis une brune qui fait des mèches mais qui a du mal. J'ai pu regarder un peu sa plastique, quoi. D'ailleurs, j'ai pas manqué de lui dire qu'il avait un joli corps. Mais lui, il l'a pas fait, remarque. Il est Et pudique. il m'a fait aucun compliment sur mon physique, donc bon. Peut-être qu'il était intimidé. J'ai quand même un certain manque de confiance en moi. J'ai besoin d'être rassurée. Et s'il m'avait complimenté sur mon physique, ça m'aurait donné confiance davantage. Ah putain, mais j'ai l'impression de retourner dans les téléréalités coréennes qu'on mate là. Mon gars, commence pas. Commence pas. On est bien là. Hein. Moi, je on est bien. Bah ouais, on est J'adore. bien. Moi aussi. Je kiffe. Ah là là, c'est beau quand même. T'as froid là? Tu veux pas mettre ton paréo sur toi? Non, là ça va, Non, t'inquiète. non, ça va. Ça. J'ai vraiment le princess treatment, il fait vraiment attention à moi, il est hyper prévenant. Et ça, j'adore. C'est vrai que pour me séduire, j'aime bien qu'on prenne soin de moi. Avec Charles, il n'y a pas d'ombre au tableau, on est vraiment hyper complices. Ça confirme cette connexion qu'on a créée dans les capsules. Qu'est-ce que je ferais pas pour ma jolie? On est plus proche, on est plus tactile, mais pour moi c'est tout nouveau en fait d'aimer quelqu'un pour son intérieur et du coup maintenant il faut que j'apprenne à aimer son physique. Je veux donner la chance à notre couple parce que je sais que pour moi il est parfait. Tu veux... Je veux aller me baigner et sauter, ouais. Oh mon Dieu! Tu me retrouves? Oui, je te retrouve. Allez. Hey. Alors elle est bien? Elle est bonne? Elle est bien. Elle est bonne? Allez. Bon, ok. Attention! Allez. Ah! Oh my god, elle est trop froide! Elle est fraîche. Elle est très froide. Et ben voilà, on a fait notre premier saut. On a fait notre premier saut. Toi, tu fais les jambes, moi je fais les bras. J'espère même partager ça pendant une vie avec elle. Wow. Yeah, baby. What a great moment we have. Oh, wow, that's amazing. Est-ce que tu penses que je recevrais ta famille? Genre ton frère, t'as dit que t'étais proche de lui. Je vais le rencontrer. Bien sûr, si t'en as envie, ouais. À fond. Okay. Non, en vrai, c'est costaud. Parce que, Pourquoi? genre, j'ai pas eu beaucoup de copines. Mhm. D'ailleurs, en passage, ma belle-sœur, tu sais qu'elle est ivoirienne? Elle est métisse Tu ivoirienne. mens. Je te jure. Tu mens! C'est déjà ma go! En plus, elle est grave marrante. Tu vas la kiffer de ouf. C'est vrai? On dirait qu'ils étaient faits pour être ensemble les deux, je comprends archi bête. Bah, le Black Love, Dingue. c'est un concept américain où les couples noirs ont le droit de s'aimer, d'exprimer leur amour, d'être démonstratifs, d'être affectueux et de l'assumer, de le proclamer, de le montrer. Et en France, il n'y a pas assez de couples noirs représentés. Let's go celebrate Black Love. Mais genre, tu vas souvent? Où? À Abidjan. Toutes les 6 semaines. 6 semaines. Non, mais j'ai aussi un salon là-bas. Ma tante habite là-bas. C'est trop bien. Moi, j'ai kiffé quand j'étais. Bah, je t'emmènerai. Avec moi aussi, hein, tu peux aimer. Hein. On augmente, on augmente. Ils veulent J'ai que jamais eu célébrer une le Black Love, non? fluidité. on vous a compris. Hein. Putain, j'ai l'impression de regarder Love is Blind Afrique du Sud. La Love is Blind version Afrique du Sud. Là, il manque le Fumbo et le Madessou sur la table. Non, mais parce qu'ils font tellement référence au Black Love. Toute la conversation a tourné autour de ça.
J'aimerais comprendre. Waouh. Trop beau. Le couple que je trouve le moins naturel. Voilà. Trop bien. Trop bien. Il manque juste un peu de soleil. Je vois le soleil. Tu le vois où? En face de moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller voir les autres. Ça va être... Ça va être drôle. Ça va être drôle, mais à mon avis, il va y avoir quand même des petites tensions. Ah bon? Pourquoi il y aura des tensions? Je pense que oui, il va y avoir des tensions, oui. Bah déjà, Charles, il va passer un mauvais quart d'heure, le pauvre. Enfin, le pauvre, non, c'est mérité. En fait, Charles avait dit à Sarah, en gros, qu'ils allaient continuer ensemble, etc. Et finalement, en fait, il fait sa demande après à Julie, quoi. Ouais. Excuse-moi, mais il y a un petit souci, non? Je sais pas vraiment, quand il a raconté cette histoire, Non, mais il excuse-moi. a dit qu'en 2 heures, elle lui avait retourné le cœur. Retourner le cœur en 2 heures. C'était important. Ah ouais. C'est sa vie après. Mhm. Je sais pas si on peut juger. De toute façon, je vais pas faire semblant, hein, vu ce qu'il a fait à ma copine. Oh là là, ça joue les cartes de ce qu'il a fait à ma copine. Tu la connais depuis 2 minutes là. Eh, vas-y frère. Et toi Gormiti, hein. Toi Big Gormiti, toi, comme d'habitude. Toujours ta langue bien pendue là. Mais ça va, je vais rester diplômée. Putain, mêlez-vous de vos culs, putain de merde. Arrête, tu veux un peu de thé ou pas? Ouais, je vais. Putain, mais les chippies comme ça, je peux pas. Putain, tu peux bitcher avec ton mec, y a pas de problème. Mais le délire de ouais, en fait, je vais défendre ma gauche, je vais pas faire semblant, je vais pas lui parler. Non mais vous n'êtes pas amis. Genre ça y est. Wesh. Et chacun gère les choses comme il le veut. Mais je vais pas faire semblant, il s'agit de toi là. Putain, mais les gens se disent, vous avez 30 balais, vous êtes des bouffons. Vous avez 4 ans dans vos têtes. Oh non, dingue, je comprends rien. T'es un mec et tu t'occupes de ta pote. Oh non, c'est vrai. Ça va. Est-ce que tu es prêt à faire face, on va dire, à toutes les questions qui seront liées à notre différence de taille? Bien sûr. Moi, ce qui m'aurait, par contre, fait potentiellement de la peine, c'est que toi, ça soit un de tes critères bloquants. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que je peux être honnête? Oh, vas-y, balance-moi un missile. C'est de l'honnêteté, du coup. Très bien. Moi, c'était un problème de base. Bien sûr. C'est-à-dire que ça a été mon seul critère physique. Mhm. C'était la seule chose que j'attendais de mon futur partenaire, qu'il soit grand. Après, il y a aussi des choses liées au charisme. Bien sûr. Et on va dire qu'aujourd'hui, en ce qui te concerne, au vu de ta personnalité, de ce que tu dégages, des valeurs qu'on partage, en fait, il n'y a pas de problème. T'es servi. Ferdinand. En termes de charisme. Non, je vais pas. Si. Tu m'oppresses. Ça va un peu. Là, on retrouve les autres candidats. Quel est le risque avec les autres candidats finalement? C'est potentiellement qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de ma gueule. C'est pas de la tienne, c'est de la. Problème. Mais ça, écoute-moi, si je. Oh mon Dieu, je m'y attendais. Je m'attendais à tout sauf ce qui se passe maintenant. Là, on retrouve les autres candidats. Quel est le risque avec les autres candidats finalement? C'est potentiellement qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de ma gueule. C'est pas de la tienne, c'est de la. Problème. Mais ça, écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. C'est pas ton problème puisque c'est le mien. Donc moi, je me dis aujourd'hui, je vais la laisser faire et je vais voir ce qu'elle va choisir comme chaussure. Et là, tu décides, non, finalement, tu prends tes talons. Encore une fois, c'est pas dramatique. Mais moi, ça me prouve juste qu'en fait, mon état d'esprit, ce que je ressens, t'en as rien à battre. Voilà. Et c'est ça que je suis en train de percuter ce soir. Et c'est pour ça qu'elle faisait une fixette sur la taille. Parce qu'elle savait que l'ego masculin, si c'est touché à cet endroit, c'est fini. Ah, mais il y en a qui sont vraiment très macho. Hein. En plus, il est pas tout jeune. Hein. Voilà. C'est un vieux de la vieille. Le poteau, il a 37 balais. Souvenez-vous. 37 ans, le Ferdinand. J'ai mis des talons parce que je me sens belle en talons. C'est tout. Ah bah ça, ça t'as pas dit. Joe, il Ouais. n'y a aucun rapport avec toi. Je me sens, moi, belle en talons. Je me sens présentable, je me sens désirable et c'est comme ça que j'ai envie de me présenter face à toi. Ok, j'ai compris. Donc à aucun moment, je me dis, ça va incommoder mon partenaire. Tu m'as présenté la situation comme étant un non-sujet. Bah, dès lors où tu me dis que c'est un non-sujet, Bah oui. mon mec, il n'a pas de problème avec ça. Moi, je vais porter mes talons. D'accord. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et je suis très à l'aise avec la différence de taille qu'on a. Il n'y a aucun problème. Et même si je creuse l'écart, c'est toujours OK. Tu restes toujours l'homme que tu es à mes yeux. Et les sentiments que j'ai pour toi, ils sont intacts. Le jugement des autres, c'est leur problème, en fait. Vraiment. T'es parti du principe qu'elle allait potentiellement mettre des chaussures assez plates pour éviter des réflexions sur cette histoire de taille de la part des autres couples.
Mais non. C'est vrai. En plus, la différence de taille, elle est même pas si flagrante. C'est de quelques centimètres, Et toi, tu veux jouer sur ces centimètres-là. On s'en fout. On s'en fout. À votre niveau, vous kiffez. Laissez-vous kiffer. Le fait Merde qu'elle se alors. mette pas du tout à ma place, moi ça me touche particulièrement parce que je me rends compte qu'elle n'a pas trop de considération à mon égard, qu'elle ne fait absolument aucun effort pour que je me sente finalement bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'elle sera avec toi, elle va devoir penser aux talons qu'elle ne peut pas porter quand elle sort avec toi. Jusqu'au jour où ça deviendra un problème. Ça, je vous le dis, les mecs, un jour ça marche comme ci, un autre jour ça marche comme ça. Aujourd'hui, il sera bien content quand ils sortent ensemble qu'elle ait des chaussures plates. Jusqu'au jour où, quand elle commencera à sortir seule et qu'elle va sortir les dernières des talons qui bien brillantes et qu'il va voir, il va la voir en train de se préparer, en train de porter ses talons et qu'il va commencer à jalouser. Ah, mais pour qui tu portes ces talons? Ah, mais pourquoi faire et tout, nanana. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils sont. J'ai le radar sur ça. J'ai le radar pour ce genre de conneries. À quel moment tu te mets à ma place? Je ne me mets pas à ta place. Voilà. Je ne me mets pas à ta place parce que tu m'as dit que c'était pas un problème. Tu me bases sur ta parole en fait. Mais alors en Sur quoi cet je devrais me mettre- événement-là précis, tu te doutes bien que c'est peut-être pas le truc à faire. Enfin, à un moment donné, c'est du bon sens. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non, moi le bon sens pour moi, excuse-moi du Et peu. t'es parlé des coquettes. Excuse-moi du peu. Excuse-moi du peu. Pourquoi tu me coupes la parole à chaque fois? Pourquoi tu me coupes la parole à chaque fois? Tu vois, j'ai pas envie de parler comme ça. Bah voilà. J'ai bah, pas envie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Bonne soirée, ouais, c'est ça. Prends mes affaires tout de suite, je me casse. On t'inquiète. ne discute plus. C'est bon. C'est bon. Prends mes affaires, je m'en vais. On ne Juste, discute plus. je supporte pas ça, c'est tout ce que je déteste. J'y vais, Je vais rentrer. Allez, j'y On vais. ne discute Allez, plus. j'y vais. On ne discute Allez, j'y vais. Et vous savez quoi? Il y a une part de moi qui arrive même pas à lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est son ego profond. C'est son ego profond qui est touché. Maintenant, là, en fait, ce qui m'effraie, moi, ce qui m'effraie, c'est que là, en fait, aux yeux de tout le monde, ça renvoie un message aux femmes. Ça renvoie un message aux femmes du style, les mecs, s'ils veulent se faire passer pour des mecs ultra gentils et s'ils veulent vous passer la pilule, ils vous la feront passer. Au début, la taille n'était pas un sujet de conversation. Ça n'a jamais été un sujet de conversation. Elle lui a reposé la question. Ce n'était pas... Jusque-là, c'était le mec gentil qu'on a toujours vu. Regardez le visage qu'il affiche maintenant quand il y a un truc qui ne va pas dans son sens. Regardez ce qu'il affiche. Et ça envoie un message de... En fait, les mecs, faut qu'on fasse attention avec les mecs. Quand ils disent qu'ils sont gentils, bah, quelle est leur notion de gentil? Il y a des faux gentils. On a la preuve d'un faux gentil, entre guillemets. Parce que t'es un grand dadais. Ferdinand, mon gars, t'es un grand dadais. T'es en mesure de comprendre quand même que, arrivé à un certain moment de notre vie, la taille, c'est même... On s'en bat les couilles. C'est un truc, c'est un sujet... Quoi, t'as plus 20 ans, mon ref. T'as plus 20 ans, tu t'en bats les couilles. T'es mal le pain que t'as dans ta baraque, mon gars. T'es mal le pain. Toi, tu t'occupes de comment les gens ils vont percevoir la petite taille qui tient à côté. En plus, c'est sur quoi? On parle de quelques centimètres. Waouh, c'est hyper cosy. Oh my god! Oh là là! Ma Kimi! Ça va? Moi, j'attends Charles. Putain, il y en a, c'est la première fois qu'ils se voient, non? J'espère qu'il est là, Charles. Oh, Ah, bah voilà! Ah! Attends, c'est pas vrai! Il a pas compris le mec! Ah ouais, il a pas compris son arrivé! c'est donc lui qui a fait couler de temps. En plus, c'est un troll en plus. C'est un petit lutin. Nous, on se moque pas de ta dent qui a perdu un morceau de prépuce. On se moque pas de ta dent là qui a décidé de se rapetissir. T'es une juriste et c'est l'attitude que t'affiches. 33 ans. Tu n'es pas Kim Kardashian, je te jure. T'es même pas un peu Kim Possible. Il est pas moche, hein. Voilà, il est ni beau, ni moche. On t'a rien demandé. Thomas. Ça va, Thomas? Ça va? Ça va bien et toi? Ah bah du coup, ouais, il se rencontre avec Thomas. Ça fait bizarre de voir. Il n'y a plus de mur. Il manque encore un couple, c'est ça? C'est Parce qu'on était un peu en train de se demander là. Si, il manque Cynthia. Je t'ai détesté. J'avais hâte de la voir. Ouais, moi aussi, ça m'embête de fou. Et en plus, ils avaient une vraie connexion. C'était dingue.
Qu'est-ce que vous êtes beau! Magnifique! Oh là là, improbable! Je vois déjà les caresses du couple. Ouais, c'est ça. Il y a déjà de la tendresse, je trouve ça vraiment super. Vous imaginiez chacun comme ça ou il y a des grandes surprises? Elle m'imaginait blond, c'est pas trop le cas. Est-ce que tu es contente? Non, je suis contente, je suis contente. Ok. Ouais. T'as commencé par une négation, hein, même. Toi, je t'entends pas beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va bien. Tu es heureux? Oui. Franchement, Charles, pour moi, il est parfait. Je pouvais pas... Enfin, vraiment, Non, mais vraiment, son intérieur, sa personnalité, enfin, franchement, je l'aime d'amour. C'est... Enfin... Oh, ils vont me faire pleurer, je te jure. Hein. T'as envie de pleurer. Hein. T'as envie de verser ta larme. Ah, c'est mignon, j'adore. Je trouve ça magnifique. Dans 4 semaines, quand même, vous allez vous marier. Hein. C'est pas une petite décision. C'est du sérieux. Dans 4 semaines? Eh oui, Alex. Hein. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Profitez bien de ces instants, À vous ils sont aussi. précieux. Merci. Je vais parler à ta meuf, à ta femme, pardon. Allez. Non, mais je vais parler 5 minutes, c'était rien. Oui, dis-moi. Non, c'était important pour moi de toujours être sincère comme je l'ai été depuis le début. Je suis très content de ce qui se passe avec Yannick. Oh, je te Parce remercie. que c'est une belle personne. Et tu l'es aussi. Merci. La tête de ma mère, il veut. En fait, là, il est en train de se dire, ok, donc Tatiana, je suis passé à côté d'elle. Je suis très content d'avoir entendu que tu avais un fils qui comptait autant que ma fille. Bah oui, quand j'ai entendu ton histoire, j'avais l'impression que j'avais mon semblable de l'autre côté. Ça m'a donné beaucoup de force. Tu m'as fait du bien à travers les capsules. C'est gentil. Voilà. Wesh. Merci pour ça. Ouais, c'est ça. Et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Il y a pas de quoi avec toi, Charlie. Mais il est matrixé, hein. Ah ouais? Il m'a regardé dormir pendant 2 heures ce matin. Ah oui, donc ça se fait vraiment. Ah ça, ouais? me l'ajoute. Oui, non, mais on est très contents d'être ensemble. Mais c'est vrai que dans le quotidien, c'est encore autre chose. Hein. Bah, j'ai vu par rapport tu vois, aux manières. Ouais. Il y a des trucs, moi, qui m'ont choqué, quoi. Genre les coudes sur la table. Oh putain. Votre pire ennemi, peut-être la personne avec qui vous avez mis une bague au doigt. Hein. Ah, les gars, faites les mauvais choix et je vous jure que cette personne-là peut vous humilier. Ça a l'air d'être un moment au top. Il est incroyable. C'était cool. Il est tellement mignon. Regarde-le là. Il est adorable. Faut que j'arrête de le regarder comme ça. Elle est in love, hein. Charles, tu vas passer à la casserole là. Allez, Ici, mon Charles. Ah bon, ça y est, je vais être cuisiné. Non, n'aie pas peur, ça va bien se Mais passer. j'ai pas Et peur. confiance. Là, c'est les règlements. Il est mignon, je peux pas même pas l'engueuler parce qu'il est mignon, le mec. Je peux pas. En plus, c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, il y a un énorme contraste entre ta voix et ton physique. Je le dis, en Le mec se fait bully en 4K. Je suis choqué. On n'est pas en train d'assister à un bully. Non. Surtout que là, en fait, on parle de personnes qui ont plus de 30 ans. Hein. Personne n'a en dessous de 30 ans dans cette pièce. Est-ce que vous réalisez vraiment, le harcèlement n'a pas d'âge. Le harcèlement, il y a des gens, ils ont beau faire les gens matures, ils ont beau faire les gens, les anciens. Vous avez 40 balais et voilà comment vous agissez. Je suis choqué. C'est un truc qu'on apprend à n'importe qui. Regardez comment vous traitez un gars que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. On a fait, non, c'est pas possible, c'est pas le petit lutin là. Non, faut pas. Non, parce que. Non. Il est champion de la MMA quand même. Si je peux être honnête avec toi, nous on a eu vraiment l'impression que tu as joué un double jeu et que ça a fait beaucoup de mal à notre amie Sarah. Mais est-ce que vraiment tu penses qu'il y a un double jeu?
quand il y a deux personnes qui se positionnent avec toi et qu'à ce moment-là, en fait, tu es en train de faire des rendez-vous pour te rencontrer. Bien, Julie, ça te concerne aussi. Il y a des choses qui ont été un peu perturbantes, qui méritent d'être éclaircies. Julie, ne le prends pas mal, hein. Non, C'est mais, vraiment. en fait, à mon sens, pour moi, ça vous concerne pas, mais bon, c'est pas grave. Au secours! Au secours! Mais oui, déjà de base, ça ne les concerne pas, mais putain! Mais j'assiste à un truc lunaire! J'assiste à un truc lunaire! Mais allez tous vous faire enculer! Je me moque pas de vous, je me moque pas de vos accoutrements, elles sont froufrou là! Ces trucs, ces palmiers qu'elle a ici sur les mains, on n'en parle pas! On n'en parle pas de ses lèvres refaites! On n'en parle pas de ses lèvres! Mais putain! Bande de bouffons, bande de bouffonnes! Vous avez la même tête! Vous avez refait les mêmes lèvres, vous avez la même dégaine, vous avez aucune personnalité. Personne n'en parle de ça. Ce qui s'est passé entre Charles et Sarah, ça les concerne. Ce qui s'est passé entre Charles et moi, ça nous concerne en fait. Vous, ça vous concerne pas en fait. Après, on a vécu une expérience tous ensemble. Mais c'est pas votre histoire! Mais vous êtes malade ou quoi? Mais C'est une expérience, donc on peut en débattre là aujourd'hui. Maintenant qu'on se rend compte, on est dans la bienveillance. Hein. Après, vous venez Ah mais oui, c'est super bienveillant de se moquer des gens. C'est super bienveillant de se moquer ouvertement et devant tout le monde du physique de quelqu'un pour vouloir l'humilier et essayer de se grandir. Bande de grosses merdes que vous êtes. Sarah avait pu ressentir. Et Juju aussi, ça n'a pas été facile pour elle. Mais en même temps, toi, ça te donne aussi l'occasion de te justifier en réalité. C'est une bonne Mais chose. il a quelque pas part. à se Envers qui? Je vais juste l'expliquer Ouais, parce voilà, que nous, on a En fait, vous pouvez pas juste vous dire qu'il a fait un choix de cœur en fait et que c'est entre nous en fait. On le remet pas en question. On sait que c'est toi qui l'as choisi. Il a l'air très bien avec toi, très heureux. Donc là-dessus, on le remet pas en question. Juste, il y a certains comportements qu'on n'a pas compris en amont. Ça nous perturbe un tout petit peu. On vit tous des émotions de dingue dans les capsules, en vrai. Et je pense que même peut-être vous êtes ressortis avec des personnes avec qui vous n'êtes pas ici, où il y avait quand même des émotions qui se sont passées dans ces capsules. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je me suis retrouvé dans une position quand même qui était difficile. Ce que je recherchais, c'est pour faire ma demande, quelque chose où il y avait le plus. Et ce plus, c'était pas l'émotion, c'était le sentiment. Avec Sarah, il y a eu plein de choses, on a rationalisé des choses. Et Julie, c'était devenu une évidence dans le sens où elle a vraiment touché mon cœur, mais littéralement. C'est là où c'était du coup plus ma raison, plus rien de rationnel à ça. Et du coup, ben voilà, j'ai choisi de m'écouter. Et aujourd'hui, je suis très, très content d'être avec vous. Bravo Charlie. Et tant mieux pour vous et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Le point éclairci, maintenant balaye. Ça appartient au passé et vivez votre histoire de love. Bande de bouffons, ça appartient au passé parce que la principale concernée n'est pas là. Mais on sait très bien que si elle avait été là, ça aurait été la bonne, le beau ballon de baudruche hein, sur qui il faut s'en prendre. Regarde comment il est tout rouge. Il sait pas où se foutre. Regarde-le. Est-ce que vous pensez que le boug est à l'aise? Après, je pense que ça s'est fait aujourd'hui avec beaucoup de manque de délicatesse. Clairement. Surtout que voilà, Julie avait pas très bien vécu tout ce qui s'est passé autour de ça. Ah, les autres filles, ça m'a saoulée, je te dis. J'ai vu. Je comprends pas pourquoi. Mais ils savent tellement à qui s'en prendre. Je les aurais tellement enchaînés. Hein. Mais tu sais, moi, je rigole pas avec eux. Hein. Moi, je suis pas là pour me faire des potes. Moi, je vous dis, vous êtes là, vous croyez que parce que vous portez de belles robes, ça y est, c'est bon. Vous croyez qu'on est dans la villa des cœurs brisés, on est dans les Marseillais, je vous baisse vos races, c'est bon pas? On a envie que cette soirée elle soit bien. Non, mais après, je vais passer une bonne soirée, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, je suis pas là pour tirer la gueule, je peux juste pas faire l'hypocrite. Mais te force pas. Je suis hyper polie, mais après, c'est tout, quoi. Cache. Cache. Oh non, Charles, arrête d'être arrête d'être en chamallow. Commence à m'énerver, lui. Toujours en miel. Oh non. Le temps que tu fasses allumer la flamme. Commence à me fâcher, lui. Putain. Ouais, Charles, on est vraiment soudés. C'est un bon exercice, en fait. C'est important pour moi que mon homme, quoi qu'il, on ait une team face au monde. Et ça ne fait que fortifier ce que je ressens pour lui. Il n'y a pas de doute. Enfin, je me suis pas trompée, en tout cas. Il me convient. Genre, j'aime trop la façon qu'il est d'intérieur. Ça va? Ça va aller. C'est en accéléré. Ça va? Ça va aller. C'est en accéléré. Parce que là-bas. Oui, bah en même temps, quand on Ouais, rentre je dans sais, ce jeu-là, je sais, excuse-moi, je mais... connais ça. Bah ouais, voilà. Oui, mais on peut pas... Faut pas quoi? Oh putain. Non, je sais pas. Oh putain. Ok, il kiffe pas la situation. Attends, mon gars, vas-y, dis les termes. Non, mais je sais pas. Non, mais on peut en parler. Hein. Dis les termes. Je suis un adulte, à charge de conversation d'adulte. Ça va, mais prends pas mon parti alors que je suis de sa femme, en fait, au bout d'un moment. Il y a un peu de soutien, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas soutenue? Il me dit en fait, ah oui, la pauvre Julie, quoi. Ah ouais? Ouais, en mode la pauvre. C'est Bah mon oui. mari, en fait. Ouais. Je sais pas, enfin, je suis censée être
en sécurité et me sentir... Non, quand tu fais de la merde, je te fais le savoir en aparté. D'ailleurs, vous allez tous remarquer que Thomas a eu le meilleur des réflexes. Il l'a pas humilié devant tout le monde. Genre, il l'arrête, il l'a pas arrêté devant tout le monde. Il lui a dit en chuchotant, en aparté, pendant que tout le monde est occupé, il lui a fait comprendre qu'il n'a pas kiffé la situation. Voilà un adulte. Ouais, je comprends. Avec Thomas, on est fiancés aujourd'hui, on va sur un mariage et en fait, mon futur mari ne me pas backup, quoi. Ça me pose problème parce que j'accorde une grande importance à la loyauté. On est en public, j'estime que je dois pouvoir compter sur mon mari, en fait. C'est important pour moi. Je suis très déçue. C'est comment? C'était très bien avant cette soirée. Pourquoi il n'y a pas cette... Parce que je déteste les histoires. Je suis pas dans ce mood. Je suis un adulte, moi. Après, c'est un truc de meuf, hein, un gros chipi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste vivre mon expérience et pas passer ma soirée à parler de... Et blabla, et blabla, et blabla. J'ai 37 ans, j'ai une fille, je suis venu pour elle aussi. On remet l'église au milieu du village. Je veux juste, moi, être heureux de mon côté. Et si vous êtes heureux, tant mieux pour vous. Et je vous le souhaite. Cache. Mais je veux vivre mon truc à moi. Cache. Est-ce que là, t'arrives à vivre ton truc à toi? Jusqu'à ce soir, oui. Ah, vous avez sorti le Dark Thomas. Dark Thomas est de sortie. Thomas, je connaissais pas cette facette de ta personnalité. Ce Thomas-là me plaît. Je vais voir. Ouf. Maxime, là, il y a de l'eau dans le gaz. Kim, tu m'as l'air énervé. Non, je suis pas énervée, je suis déçue, c'est tout. On s'est fiancés, on parle d'un mariage et en fait, moi je considère que mon fiancé, en fait, peu importe les situations, on doit se back-up, quoi. Moi j'accorde une grande importance à la loyauté. Si mon futur mari n'est pas loyal, je veux pas m'associer à ça. Et ce qui s'est passé en fait ce soir par rapport à Charles, c'est tout l'inverse. J'ai déjà vécu dans mon passé, j'ai pas envie de le revivre. Tu ne peux pas prendre parti, je suis désolée. En fait, je m'en fous de sa vie. Ah, lui ou à sa copine, je m'en fous. Non, tu t'en es pas foutu parce que tu m'as dit clairement que lui, Charles reste Charles, mais la pauvre. Donc la pauvre, ça signifie quoi? La pauvre, ça veut dire C'était pas la pauvre dans le sens, c'était... Bah si, exprime-toi. Explique-toi. Ça, c'était juste de l'empathie. Mais c'était pas méchant. C'était pas contre toi. Moi, aujourd'hui, je suis venu pour une bonne raison. J'ai choisi d'être avec une personne qui est magnifique. Maintenant, le reste du monde, je m'en fous. C'est juste ça que je Oui, voulais mais quand dire. moi je mets les deux pieds dans le plat et que, en fait. Pieds dans le plat de quoi? Occupe-toi de ta putain de tâche. Au nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle comprend pas? Qu'est-ce qu'elle comprend pas? Contre toi, c'était. Oui, excuse-moi. Oui, encore de la maladresse. On met toujours sur le compte de la maladresse et ça sera toujours de la maladresse. Donc une maladresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas non plus. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Elle a 4 ans, pitié. Et elle est prête à gérer un gosse? Je voulais juste parler calmement. Mais ça a pris une grande ampleur quand même. Ah, il a angoissé sa mère. Il a angoissé, il sait pas quoi faire. Je rentre. Qui rentre? Je me rends compte qu'on a beaucoup de mal à communiquer tous les deux parce qu'elle m'infantilise. Tu décides de me manquer de respect ouvertement. Je te parle de l'expression de mes sentiments et tu le prends mal et tout de suite tu te renfermes. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré, toi. Avec personne d'autre, j'aurais voulu être ici. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais c'est pas possible! C'est ça le truc que je te reproche, c'est de pas avoir tenu ta parole. Il y a eu quelque chose avec toi, ça c'est certain. On a des affinités évidentes. Peut-être qu'on aurait pu continuer à avancer ensemble s'il n'y avait pas eu Julie. La vie à deux. Je sais que ça va être du sport pour moi. Mais ça se voit qu'on s'aime. Moi, je l'aime. Ok. Les gars, on se retrouve demain pour la suite. Normalement, je crois que 2 épisodes sortent, l'épisode 5 et l'épisode 6. Ça va être de la bagarre, ça va être du sport. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Moi, je vais aller dormir. Non, c'est trop pour moi.